Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, merci d'être fidèle à Cube Radio. Vous savez, des fois, il y a des choses importantes qui nous inquiètent, mais aussi il y a des petites affaires qui nous énervent. Hein? Étant donné que c'est vendredi, oui, il y a des choses qui nous inquiètent. Par exemple, Israël qui a frappé l'Iran, qui a attaqué l'Iran. Ça, c'est est-ce que l'Iran va répliquer? Puis l'Iran, c'est pas rien, là. Est-ce qu'on s'en va vers une escalade? C'est inquiétant, mais étant donné que c'est vendredi, tiens, j'ai le goût de débuter l'émission avec rien qu'une petite affaire qui, moi, m'énerve et qui vous énerverait probablement, vous aussi, si vous êtes automobiliste. Le code de la route. OK, et l'affaire la moins respectée au monde. Premièrement, par les automobilistes, on le dit souvent, les automobilistes roulent trop vite dans les quartiers résidentiels, surtout aux abords des écoles. On le sait, il y avait eu plein d'enfants qui ont été frappés, etc. Les automobilistes sont énervés. Souvent, il y a des cônes oranges, des rues qui sont fermées, puis là, tu dois prendre une petite rue, c'est congestionné, puis là, soudainement, quand ça se débloque, on a tendance à peser sa suce et aller trop vite. Bon, il y a les cyclistes qui se calissent du code de la route, excusez-moi, mais eux autres, le stop puis les lumières rouges, j'ai failli en frapper un encore ce matin. Le gars, il devait arrêter, faire son stop, il a décidé de ne pas le faire parce que lui, il est en vélo puis il pollue pas, donc ça lui donne tous les droits. Soudainement, parce que lui, il ne pollue pas, ça lui donne tous les droits. Alors, il y a des cyclistes. Mais là, je veux parler ce matin des piétons. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris. Dans le code de la route, OK? Quand vous êtes un piéton, que vous êtes sur le coin d'une rue, et que là, la lumière ronde, vous savez, la rouge, la jaune, la verte. Quand la lumière devient verte, ça, c'est pour les automobilistes. Vous ne traversez pas. Regardez au bout de votre jambe. Est-ce que vous avez des pieds ou des roues? Si vous avez des roues, vous pouvez y aller. Si vous avez des pieds, comme la plupart des êtres humains, c'est pas ces lumières-là que vous devez regarder. C'est la petite lumière à côté. Le petit bonhomme blanc qui marche ou la petite main rouge qui dit arrête. C'est ces lumières-là que vous devez regarder. Parce que toi, tu es un automobiliste. La lumière passe au vert. Puis la lumière, pour les piétons, c'est la petite main rouge. Pourquoi? Pour te permettre, toi, de tourner à droite. Tu comprends-tu? Le piéton ne traverse pas, parce que lui, il va traverser quand ça va être le petit bonhomme blanc. Mais le piéton, il regarde, lui, la lumière verte qui s'adresse aux automobilistes, puis il dit « Hey, j'ai le droit de traverser. » Puis là, il traverse. Puis là, tu ne peux pas virer à droite pendant ce temps-là, parce que le piéton traverse sa mauvaise lumière. Et après ça, ta lumière à toi passe au rouge, et tu n'as pas pu virer à droite. Voilà, c'est rien qu'une petite affaire. Ça m'énerve. Je voulais apprendre aux gens, aux piétons, à dire « Les grosses lumières, c'est pas pour vous. Vous regardez, vous autres, la petite main puis le petit bonhomme blanc. » D'ailleurs, pourquoi le petit bonhomme, il est blanc? Oh, 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 c'est du colonialisme, du racisme. C'est épouvantable. D'ailleurs, je veux remercier un auditeur, M. Nadeau, qui m'a envoyé une photo ce matin qui me fait bien rire. C'est la photo d'une poubelle et c'est écrit sur la poubelle « Je m'identifie à un bac vert ». C'est super drôle. Alors, c'est une poubelle woke. OK? C'est une poubelle, mais elle s'identifie, elle, à un bac vert. Alors, voilà. C'était ça, mon truc sur le code de la route. La culture de l'annulation. Alors, autant la droite dure que la gauche radicale se font censurer. Alors, en Belgique, il y a eu une conférence internationale qui est prévue depuis des mois. Et pendant cette conférence-là, il y a Viktor Orban qui devait prononcer un discours. Il y a Éric Zemmour, tout ça. C'est des gens de la droite dure, certains diront extrême droite, mais en tout cas, c'est des gens de la droite, et c'est une conférence internationale sur comment on peut créer une Europe conservatrice. Alors, c'est les forces conservatrices, les forces de droite qui veulent que la droite européenne se réunisse, puis que, bon.
Et eux autres, ils sont contre la montée de l'islam, ils veulent réduire les taux d'immigration, ils sont contre la théorie du genre, puis tout ça. On peut être d'accord ou pas d'accord. Bien sûr, si t'es pas d'accord, tu manifestes, t'écris des lettres dans les journaux en disant « je suis pas d'accord » et tout ça, mais les gens ont le droit de se réunir. C'est pas le parti nazi, là. Les gens ont le droit de se réunir pour discuter d'idées, même si ces idées, des fois, peuvent nous déplaire. Or, cette conférence internationale, elle a été annulée. Elle a été interdite à Bruxelles parce qu'ils ont dit on a peur de l'insécurité, on a peur qu'il y ait des émeutes et tout ça. Donc, ça faisait des mois que c'était prévu. C'est interdit, c'est annulé. En France, il devait avoir une réunion de la gauche pro-palestinienne. Jean-Luc Mélenchon, figure importante de la gauche radicale en France, devait être là, puis plein d'autres gens qui prennent la défense de Gaza, de la Palestine, qui sont contre Israël et tout ça. Là encore, on est d'accord ou pas d'accord, mais tu sais, c'était pas une rencontre du Hezbollah, là. C'était pas une rencontre de ça, ou du Hamas. C'était des gens de la gauche radicale. Je suis pas d'accord avec eux, mais eux autres voulaient avoir un week-end de discussion là-dessus. Ça a été interdit, ça aussi. Autant en Belgique, on a interdit la droite, puis autant en France, on a interdit la gauche radicale d'avoir des réunions. C'est-tu ce genre de société-là dans laquelle on veut vivre? On a le droit de discuter d'idées qui sont peut-être impopulaires, qui choquent peut-être certaines personnes, mais on répond à des idées par d'autres idées. Alors là, autant en Belgique qu'en France, là, la gauche radicale se dit, ben on est des martyrs, on veut nous faire taire, puis ça n'a pas de bon sens, c'est ça. Ça, c'est Israël. C'est le lobby d'Israël, puis c'est pour ça qu'on veut... Tu sais, bon, ils sont partis sur une chire un peu complotiste. Et la même chose en Belgique, ça n'a pas de bon sens, donc c'est la gauche qui est partout, les woke veulent nous faire taire, etc. Puis on a des martyrs de la liberté d'expression et de la culture de la cancellation. C'est pas la bonne façon de faire. Et vous aimez pas Éric Zemmour? Correct. Mais il a le droit de parler, puis il a le droit d'aller dans les universités, puis de parler de ses idées. Et vous n'aimez pas Jean-Luc Mélenchon? Vous le trouvez trop à gauche? Trop pro-palestinien? Trop anti-Israël? OK, vous avez peut-être raison, mais il a le droit, lui aussi, de s'exprimer. Et ça m'énerve, je trouve ça extrêmement inquiétant, cette tendance-là. J'en ai parlé un petit peu hier avec Félix Séguin, mais vraiment brièvement. Vous devez absolument lire un très grand reportage dans le magazine français Le Point. C'est un hebdomadaire et c'est sur la piste de la cocaïne islamiste. Et justement, on écrit, puis c'est vraiment un très gros reportage extrêmement fouillé. On parle du Hezbollah, cette organisation terroriste iranienne. Et le Hezbollah finance ses activités terroristes. Par quoi? Ben, par un réseau hyper établi, qui fonctionne très bien, qui est établi, un réseau tentaculaire, on dit, qui est établi en Colombie, au Paraguay, au Venezuela, de trafic de coke. Et alors, on prend cette coke-là et grâce à un procédé chimique, on la noircit. Elle devient noire et elle n'est plus détectable par les chiens renifleurs, entre autres, là, parce qu'on réussit à la transformer. Donc, elle peut passer par les douanes et ils font des gonzillions de dollars. Ils sont hyper riches avec ça. D'un côté, donc, le Hezbollah, des islamistes purs et durs qui dit ben, c'est la charia, c'est la loi d'Allah, il faut se conduire de façon très pure et pas d'alcool, surtout pas parce que nous sommes de bons musulmans, etc. Mais de l'autre côté, ben, ils financent leurs activités avec des réseaux où il y a des tueurs à gages, où il y a de la crypto-monnaie, où il y a de la coke et du trafic de coke, et ils sont associés avec des gros narcotrafiquants, des grosses organisations criminelles internationales. Donc, c'est comme une alliance de l'islam radical avec aussi des narcotrafiquants et des mafieux. C'est assez inquiétant. C'est un super, super bon dossier dans le magazine Le Point.